vous êtes bénis le moment où vous foulez ces lieux du fait de votre présence. Le Seigneur est ici présent et il voudrait pendant ce moment que nous ayons une sainte causerie avec lui. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous êtes bénis parce que vous êtes là et parce que la Bible déclare là, 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimés, présentons-nous à celui qui peut parler à nos âmes. Nous prions. Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, parce que tu es digne de louange. L'auteur et le consommateur de notre foi. Tu nous accordes le privilège de vivre dans ce monde en attendant la bienheureuse venue où, Seigneur, tu enlèveras ton Église pour aller dans les cieux et passer du temps avec elle, souper en sa présence. Béni soit ton nom parce que tu voudrais qu'en ces instants nous nous préparions afin de recevoir celui qui a payé pour nous un prix incommensurable pour nous amener auprès du Père. Seigneur, nous nous disposons le corps, l'âme, l'esprit et nous prions, Seigneur, que tu règnes sur nos êtres. Viens et parle-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin de la part de Jésus-Christ que tu peux tout perdre dans la vie. Tu peux passer à côté de tous les business, de toutes les affaires dans la vie. Mais il y a une chose à côté de laquelle tu ne dois pas passer. Le salut de ton âme. L'assurance que Jésus-Christ, que tu invoques tous les dimanches ici, est d'accord avec la façon avec laquelle tu mènes ta vie. Bien-aimé, il y a une chose qui nous marque dans les textes que nous venons de lire. D'un texte à l'autre, du texte des Actes des Apôtres, au chapitre 3, du verset 13 au verset 19, à 1 Jean 2, verset 1 à 5, jusqu'au troisième texte, Luc 24, verset 35 à 48, Dieu parle à son peuple. Dans tous ces textes, Dieu parle à son peuple. Ce qui attire notre attention dans ces textes, c'est qu'il y a un lien commun. Il y a un problème de fond qui fait que Dieu ait envie de parler et de représenter le sacrifice de la croix. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'Église aujourd'hui est pleine de gens qui disent appartenir à Dieu. Seulement, dans leur vie et dans leur caractère, on ne voit pas Jésus-Christ se déployer. Et on ne voit pas Jésus-Christ se manifester en eux. Qu'est-ce qui peut amener les gens à passer à côté du salut, à passer à côté de la vision et de l'appel de Dieu dans leur vie? Qu'est-ce qui peut amener les gens à vivre, à se déclarer chrétiens, un matin, à commencer à décevoir Dieu, trahir le juste de Dieu, Jésus-Christ qui a payé le prix, afin que toi et moi nous fussions sauvés? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un qui fréquente l'église matin, midi, soir, à vivre une vie complètement différente de celle que Jésus nous a présentée? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui peut mener quelqu'un à se livrer et à livrer Jésus-Christ une fois de plus pour qu'il soit crucifié? Qu'est-ce qu'il peut faire que l'enfer se remplisse et que l'église soit un mouroir aujourd'hui où les chrétiens passent du temps en attendant leur enterrement? Qu'est-ce qui se passe? Pour analyser cette question, je voudrais m'arrêter sur une bonne petite règle que nous avons apprise à l'école primaire. À savoir, quand j'ai fait une opération mathématique, pour que je me rassure que mon résultat est juste, je n'ai qu'à faire ce qu'on appelle la preuve. Qui connaît la preuve? Qui se rappelle la preuve? À l'école primaire. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas oublié l'école primaire. C'est formidable. Vous savez, ça nous aide à nous rassurer du résultat. Autour de ce problème, je me suis rendu compte qu'il y a des causes qui poussent les gens à passer du temps à l'église, demain, à se retrouver devant le tribunal de Dieu, de telle enseigne que Jésus puisse leur dire: je ne te connais pas. Qui t'a envoyé? Tu faisais peut-être tel commun, tu faisais tel groupe, tu portais tel titre, tu portais ci, tu portais ça. Je ne te connais pas. Dans le premier texte que nous venons de lire, ce sont les sacrificateurs, c'est la maison d'Israël qui est accusée par Pierre d'avoir trahi le sang d'Israël, d'avoir trahi Jésus. Mais est-ce que
déportés aujourd'hui dans nos églises? Est-ce qu'en regardant le fonctionnement de nos églises, est-ce que Jésus ne pourrait pas dire le monde blasphème parce que ma maison n'est pas là où elle est, parce que ma maison n'est pas comme il a été prévu qu'elle devait être? Dans le deuxième texte, les jeunes gens sont appelés à ne pas vivre la vie du péché, à esquiver le péché et à se donner à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Dans le troisième texte, on nous présente là les disciples sur le chemin de Maïs qui vont dans la ville d'Emmaüs. Ils ont quitté une ville qu'on appelle Jérusalem, la cité de paix. Ils vont dans la cité trouble. Emmaüs, c'est la cité trouble. Ils vont dans la cité trouble où il n'y a plus de calme pour leur esprit. Pourquoi? Jésus est parti, mais Jésus chemine avec eux. Jésus essaye de les ramener, mais pendant tout le chemin, ils ne se rendent pas compte qu'ils marchent avec Jésus. Ce n'est que quand Jésus rompt le pain qu'ils se rendent compte qu'ils sont avec Jésus. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quel chrétien passe du temps à l'église? Tu t'es baptisé en 1975, en 1962, tu t'es baptisé en 1982, en 1992, jusqu'aujourd'hui. Tu marches avec un Jésus que tu ne connais pas. Jusqu'aujourd'hui, Jésus fait compagnie, il est en ta présence. Mais jusqu'à maintenant, ton fruit ne ressemble pas au fruit que Jésus a présenté. Parce que vous savez, Jésus est le prototype de Dieu pour montrer comment la nouvelle création doit se conduire, comment elle va se comporter. Si ces problèmes se posent aujourd'hui dans l'Église, nous avons essayé d'analyser les causes. De façon générale, à ce problème, comme cause qui pousse les gens à vivre une double vie, à vivre l'imitation de la vie chrétienne, à passer à côté de la présence et de la visitation de Dieu. Nous pouvons avoir comme premier fait qui est cité dans Acte 3 au verset 17. Nous pouvons citer l'ignorance déguisée sous la connaissance. Il y a beaucoup de gens qui sont en fait ignorants, mais ils ne savent pas qu'ils sont ignorants. Ils passent pour des sages, très sages. Et vous allez les entendre dire dans les églises, papa, il ne faut pas avancer trop n'importe comment. Vous savez, l'affaire ici, c'est l'affaire des pasteurs. C'est l'affaire de telle ancienne église. C'est l'affaire de... Dans la vie, il faut être sage. Donner à César ce qui appartient à César. Il faut savoir faire la part des choses. Nous sommes après tout africains. Il faut savoir que quand on finit les histoires là, même le pasteur se retrouve quelque part pour faire les sacrifices. Écoutez, même si le pasteur devait faire les sacrifices, Dieu ne t'autorise pas à aller faire les sacrifices pour remplacer le sacrifice ultime qui a été donné à la croix pour le salut de ton âme. Ça, c'est dans Acte 3, verset 17. Et nous voyons ces rédiminiscences, nous voyons ces échantillons d'apparence et sagesse détruits Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et Satan de leur dit, vous deviendrez sages, vos yeux s'ouvriront. Quel est le genre de sagesse que tu développes depuis à l'église qui t'empêche de laisser le sacrifice de la croix parler en ta faveur? Quel est le genre de sagesse que tu as développé chez toi qui empêche à Jésus de régner sur ta famille? Quel est le genre de sagesse qui t'amène à avoir un double cœur lorsque tu entres dans la présence de Dieu? Le deuxième problème que nous avons déniché, on va citer juste quelques grands problèmes, il y en a beaucoup, c'est les secrets gardés avec le diable. Les secrets que tu gardes avec le diable font de toi quelqu'un de faux, quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un de double. Jésus va parler durement aux hypocrites de son époque. Il va leur dire d'arrêter leur hypocrisie. Il va appeler les pharisiens hypocrites. Il va appeler les sadducéens, les gens qui jonglent avec la parole de Dieu hypocrite. Quel est le secret que tu gardes avec Dieu? Quel est le secret que tu gardes dans ton intimité? Et on entend les gens dire, l'affaire ici c'est le secret de ma famille. L'affaire ici tout le monde ne doit pas savoir. Ça me regarde moi et moi seul. Papa, les secrets que tu gardes parlent du pouvoir de Satan dans ta vie. Les secrets que tu gardes, Jésus est la lumière. Il est venu éclairer ton histoire. Et tous les secrets que tu gardes, dans lesquels Jésus est exclu, le Saint-Esprit est exclu, le Père est exclu, parle du pouvoir de Satan dans ta vie. Tous
des secrets et qui les cache, c'est parce que ça fait honte. Si c'était révélé, tu n'aurais plus ton courage, ta dignité et ton honneur. En fait, le péché que tu appelles secret est simplement l'endroit de pourrissure sur ton corps et sur ta vie. Tu caches pourquoi? Parce que si c'est exposé, on ne va plus te respecter. C'est vrai ou faux? On ne va plus te respecter. C'est pour ça que si on déshabille les chrétiens ici physiquement, ce sera grave. Écoutez, mais ce qu'on redoute là sur le plan physique se passe sur le plan spirituel. Chaque fois que tu pêches, spirituellement parlant, devant les forces du ciel, tu t'es déshabillé. Tu es nu. Souvenez-vous d'Adam et Ève, le moment où ils sont séparés de Dieu par le péché, par la transgression, devant les forces du ciel, ils étaient nus. Satan entre dans ta vie, ils sont comme il veut quand tu vis dans la désobéissance. Tu t'es déshabillé, tu es comme un yang spirituel, tu es sans connaissance. Je voudrais vous le dire dans les mots simples. Ne dites pas il fait quoi comme ça. Non, on est souvent trop poli. Cette politesse nous amène à vivre dans l'hypocrisie. Évitons la politesse qui nous tue et qui amène à l'enfer. Je voudrais dire, frère, évite d'être sans caleçon. Laisse le Seigneur te revêtir. Il a déshabillé Jésus de sa peau, l'agneau de Dieu pour te revêtir. Amen. Le troisième élément que j'ai pu identifier, qui parle des raisons pour lesquelles les gens sont hypocrites, ils n'arrivent pas à voir Jésus, ce sont des pensées noires. C'est-à-dire que tu laisses les pensées te terrasser, un problème te ronger, au point où tu viens à l'église. Jésus est en train de te parler, Jésus est en train de crier à tes oreilles, mais tu n'as pas le cœur disposé à écouter. Il y a des gens qui sont venus ici, ils sont assis là, mais leur problème parle plus fort dans leur vie que l'écho de la voix de Jésus. Pourquoi le problème est devenu omniprésent? Quand Dieu dit qu'il est omniprésent, le problème, pour eux, c'est le problème qui est devenu omniprésent. Ils ont quitté la maison avec le problème. Ils sont assis là sur les bancs. On essaye d'adorer, ils ne peuvent même pas adorer normalement parce que le problème a mangé leur intimité. Le problème t'a rongé. Quel est le problème qui t'empêche aujourd'hui d'écouter Jésus? Quel est le problème qui te permet d'accéder à la volonté de Jésus? Et Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que vous mijotez? Qu'est-ce que vous remuez en vous comme pensez de la sorte? Ça c'est dans Matthieu 24, verset 35 à 38. Quels sont les genres de pensées que vous développez comme ça en vous? Ces pensées les ont rendus aveugles. Il y a des pensées qui te rendent aveugle et t'empêchent de voir Jésus passer dans ce temple de Bamedi. Tu dois t'en séparer. Tu dois avoir le courage de dire à Jésus, je suis venu dans l'arène de la liberté, dans l'arène de la paix. Prends contrôle de mon cœur et libère-moi des fardeaux que je porte. Si tu ne peux pas le faire, bien aimé, tu es comme quelqu'un qui a soif, qui arrive à côté d'une fontaine, ne peut pas s'abreuver. Combien de personnes sont assoiffées de Dieu ici, affamées de Dieu? Ça ne marche pas dans leur vie. Ils ont essayé ci, ils ont essayé ça ne marche pas. Même assis là, la pensée qu'ils n'est que dans le problème. Là où ils sont assis, ils pensent déjà à comment ils vont faire la tontine pour résoudre certains problèmes. Ou là où ils sont assis, ils cherchent la porte de sortie. Au lieu d'écouter celui qui donne les portes de sortie, celui qui apporte les résolutions, ils attendent après le culte. Chaque fois que tu es dans un moment où tu dois prêter attention, tu attends l'événement prochain. Et c'est comme ça que ta vie passe le temps à passer sur ce qui est important. Autre chose, évitez de laisser vos pensées être entretenues par Satan. Quand Satan prend le pouvoir dans vos pensées au point de les entretenir, au point d'être le prédicateur, le pasteur de votre intimité, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé Satan, par les mauvais conseils, par la mauvaise compagnie, par les pensées obscures, entrer dans leur cœur, détruire leur intimité. Je vais rapidement passer là-dessus. Il y a un dernier problème sur lequel je ne peux pas passer, la religion. La religion, le fait de faire des activités à l'église sans Saint-Esprit, ça s'appelle la religion. Chaque fois que tu t'approches de Dieu et que tu ne te laisses pas baigner dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit n'opère pas en toi, parce que le culte, dans le Nouveau Testament, je suis désolé de vous le dire, c'est la présence du Saint-Esprit opérant dans la vie des chrétiens. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est le djangui, c'est la continue. Écoutez-moi, ta présence ici, si le Saint-Esprit ne te visite, n'est pas différente de la tontine que tu fais. Jésus veut poser avec sa maison. Est-ce que
Jésus va parler à quelqu'un ce matin. Mais Dieu a vu comment la vanité nous a détruits. Comment la vanité a arraché l'essentiel de nos vies. Et Dieu s'est résolu lui-même de susciter le Saint-Fils parti du ciel. Jésus-Christ, il est venu parmi nous. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu sur la terre pour partager ta cause. Il est venu afin que là on avait dit, ça ne vaut pas la peine. Elle ne vaut même pas la peine. Cette femme, elle a déjà trop. C'est un jongleur, détourneur de fonds. Et tout ce qui a été présenté tout à l'heure dans la pièce. Là où les hommes ont dit coupable, Jésus-Christ est venu présenter les plaies de son côté. Jésus-Christ est venu présenter ses mains percées. Il est venu présenter ses pieds percés afin que ton histoire fût changée. Il est venu pour toi. Là où tu n'as pas de respect, il est venu susciter le respect. La Bible dit, Dieu l'a suscité afin que les jeunes gens, afin que les papas, les mamans fussent délivrés de leurs problèmes. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Depuis que tu as entendu parler du nom de Jésus, est-ce que tu l'as laissé entrer dans ton cœur, prendre le contrôle de ton cœur, t'amener à la repentance? La repentance, c'est le renoncement. C'est le renoncement. Je reconnais que j'ai fait ceci. C'est obscur, c'est noir. Alors, je me présente à Dieu. Je dis à Dieu de tout mon cœur, Seigneur, mon cœur il est mauvais. J'ai besoin de toi. J'entends parler de toi depuis. J'entends parler du Saint-Esprit. Mais je ne te connais pas. Seigneur Jésus, viens faire pour moi ce que la chair et le sang ne peuvent faire. Et tu feras que si tu es de tout cœur, dans ta prière, tu es sérieux. Jésus te répond aujourd'hui même. Écoutez, il y a des vies sans foi. Comme la vie de ce brigand qui est à la croix. Il avait eu le contre-témoignage de tout son voisinage. Il n'a pas fait comme son premier collègue. Sauve-toi et sauve-nous. Non. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. S'il y a quelqu'un pour dire à Jésus ce matin, souviens-toi de moi. Jésus va faire comme il a fait avec le brigand. Souviens-toi de moi, Seigneur. Je péris. Souviens-toi de moi. Jésus lui a dit ce soir même, nous serons ensemble dans le paradis. Je veux dire à quelqu'un, s'il y a quelqu'un dans la salle qui est fatigué de porter son fardeau, on te voit joyeuse, on te voit joyeux, on te voit souriant, bien habillé, mais tu sais qu'au fond de toi, ce n'est pas vrai. Et quand on te dit la vérité, tu as des démangeaisons qui te piquent et tu as envie de fermer la bouche des gens qui te disent la vérité. Sache-le bien, ce n'est pas un homme que tu combats, c'est la parole de Dieu. Si tu rejettes la vérité, il n'y a plus rien pour toi. Jésus est la vérité de Dieu manifestée pour ton salut. Et Jésus est venu porter ton fardeau. Afin que là on disait coupable, coupable. La Bible dit Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a effacés en les clouant à la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce temple ce matin qui va dire à Jésus, je souffre dans les profondeurs de mon âme. J'ai besoin de toi. Je souhaite entrer en connexion avec toi. Je veux enfin retrouver le vrai sens de mon existence. Et la Bible déclare, Jésus ne s'endurcit pas. Il ne me met pas devant celui qui vient à lui. Jésus va entrer dans ton cœur ce matin. Il va souper avec toi. Mais avant, la Bible dit, dans le texte que nous avons lu, le texte des Actes des Apôtres, Acte 3, verset 19, que le moyen pour accéder à cette grâce, c'est la repentance. Regretter, regretter, regretter. Il y a des gens qui souffrent de certains péchés parce qu'ils ne sont pas fatigués de consommer ces péchés. Ils aiment franchement ces péchés. Les gens dont le sexe est devenu un pistolet qui tire contre leur histoire, leur destinée. Les gens qui ont porté, au lieu que ce soit la bénédiction pour amener au monde une génération sainte, portent dans leur corps le sexe comme un moyen de malédiction par lequel leur condamnation sera déclarée. Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus est là ce matin pour toi. 1. La repentance. 2. La conversion. La conversion, c'est changer de route. C'est changer de paradigme. C'est accepter désormais, abandonner l'ancien maître qui régnait dans les ténèbres de ton histoire pour accepter le vrai maître. Sortir de ta fierté. Accepter, abandonner ses secrets. Accepter que le temps et la volonté de Dieu s'accomplissent sur toi. Bien-aimé, je voudrais te dire que ce n'est qu'à la suite de cette rencontre. Vous savez, Dieu ne bénit pas les gens qui prient simplement, mais Dieu bénit les gens qui le rencontrent. Quand il y a rencontre, c'est là où il y a transformation. Si tu pries, il n'y a pas rencontre, c'est la tontine. Quand je parle que ça, quelqu'un me regarde.
Je dis que si tu pries, il n'y a pas rencontre, c'est la tontine. Tu viens au culte, il n'y a pas rencontre. Dieu ne visite pas ton intimité, ton intériorité, c'est le djangui. Jésus est venu ce matin afin de porter le fardeau de quelqu'un, afin d'écouter le cri d'un brigand qui est assis là et qui dit à Jésus, j'ai besoin de toi, afin d'écouter le cri d'un désobéissant, de quelqu'un de rebelle, afin d'écouter le cri de quelqu'un d'infidèle, afin d'écouter le cri d'un enfant qui ne sait plus où mettre sa tête. Jésus est venu t'écouter ce matin. Il est venu porter ton fardeau. Est-ce que tu vas rentrer avec ceux avec quoi tu es venu? Ou est-ce que tu vas ouvrir la porte à Jésus? Dieu veut agréer ton offrande. Dieu veut te donner sa vie de piété, sa nature et son caractère. Selon 2 Pierre 1, verset 3, la Bible déclare que quand Jésus entre dans une vie, il te donne 2 éléments fondamentaux, sa nature et son caractère. Tu commences à voir ses habitudes habiter en toi. Ce n'est pas le forcing, ce n'est pas l'accoutumance, ce n'est pas la religion. C'est une vie que Dieu dépose en nous par le Saint-Esprit. Est-ce que tu as reçu la vie de Dieu? La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que cette preuve, les signes là sont visibles chez toi? Est-ce que la nature et le caractère de Dieu est visible chez toi? Depuis que tu es à l'église, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été transformé? Écoute, si ce matin tu rencontres Jésus en vrai, il va te donner la vraie connaissance. 1 Jean 2, verset 3, 4. Il va te donner le vrai amour, selon le texte que nous avons lu tout à l'heure. 1 Jean 2, verset 5. Il va enlever, il va expier ton péché, il va entrer dans ta vie pour te donner le véritable salut. 1 Jean 2, verset 1. Est-ce que ce matin, dans le temple de Bameti, il y a quelqu'un qui est fatigué de son passé, fatigué de son péché, et qui souhaite que Jésus opère dans sa vie? C'est le temps. Jésus est là. Suivant qu'il a déclaré, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est là. Il est prêt à guérir les plaies, les blessures de quelqu'un qui a été rejeté, qui se sent mal, rejeté dans la maison de Dieu. Jésus est là ce soir, ce matin, pardon, expressément pour toi. Jésus est là pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui va accepter que Jésus touche sa vie? S'il y a quelqu'un de tel dans la salle et qui est fatigué de vivre la monotonie, qui n'a pas vécu la vérité de la vie que Jésus donne, que cette personne se mette sur ses 2 pieds et on va prier ensemble. On va demander à Dieu que l'œuvre de la croix parle en sa faveur. Tu as fait 15 ans, 20 ans à l'église. Le plus grand péché que tu peux faire, c'est de passer à côté du salut que Jésus donne. Ne regarde ni ton voisin, ni à gauche, ni à droite. Ne dis pas qu'on va dire que quoi. Regarde à Jésus-Christ ce matin et dis à Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. S'il y a une telle personne qui veut que le sacrifice de la croix, l'œuvre de la croix parle en sa faveur pour le salut de son âme, que cette personne se mette sur ses 2 pieds. Nous allons prier.